Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. On est donc à la 4e vidéo du mois d'août déjà. Samedi, le samedi 6 août et je vous emmène dans un samedi de mon mois d'août. Voilà, j'ai un chouette programme. Enfin en fait on est déjà, il est déjà 14 h là, hein, donc la journée est déjà entamée. Mais ce matin je me suis levée à mon aise. J'ai ensuite été voir ma cousine qui fait des études d'ostéopathe et qui m'a fait un bon petit massage parce que mon dos commence à me faire mal. Donc voilà, Sarah, comme tu sais que tu regardes parfois mes vlogs, merci encore, c'était très chouette, très agréable. Là je suis repassée à la maison, je me suis mangé un petit avocado toast pour tout vous dire. Et là je me mets en route pour Bruxelles, rejoindre mes copines, on va à la foire du midi. Voilà, ça va être fun. Si vous regardez déjà mes vlogs au mois d'août l'année passée, j'avais été à la foire du midi avec Coco, on s'était bien amusé. Évidemment je ne ferai pas d'attraction à sensation forte, c'est pas trop recommandé quand on est enceinte, mais je compte bien manger des croustillons. Voilà, c'est la seule exigence que j'ai pour cet après-midi, et revoir mes copines et surtout Hello qui revient de plusieurs mois de voyage en Amérique du Sud. Elle est rentrée ce matin et elle va nous rejoindre, donc hâte de la revoir. Et voilà, et puis ce soir j'ai un chouette petit programme avec Oli. Je vous emmène dans ma journée, là je démarre parce que je suis déjà en retard. Et mini aparté, on va, voilà, hein, ce menton catastrophique sera présent dans toute la vidéo, mais on va le nier pendant toute la vidéo, on va faire comme s'il n'existait pas. Bon voilà, je suis rentrée, mais on repart direct pour Louvain-la-Neuve où on va manger un petit bout avant d'aller au ciné. On sait pas encore exactement où on va aller manger. Oli pensait peut-être à aller à la crêperie bretonne, qui est un endroit où on allait encore assez souvent avant quand j'étais étudiante à Louvain-la-Neuve et tout. Mais je sais pas, j'hésite. Moi je réfléchis. On va réfléchir pendant le trajet. Et non, je vais pas mettre ma casquette, il y a pas besoin. Et voilà. Bon voilà, on est venu au Rabelais. À l'époque c'était naze, mais plusieurs personnes m'ont dit que c'était devenu mieux. Donc on va tester ça. Il faudra qu'on prenne congé. Bon, j'ai pris un carbo, c'est pas du vrai carbo, mais ça je m'en doutais, voilà. Un tartare et l'italienne pour Oli, qui me fait bien envie, mais auquel j'ai pas droit. Par contre ça j'ai droit. Olivier, t'as bien mangé? Ouais. Bon, le film hier c'était vraiment trop cool, on a tous les deux adoré. C'est vraiment un chouette film, très américain évidemment, mais bon ça on le sait, enfin je veux dire, on va voir Top Gun quoi, genre on sait ce qu'on va voir. Je suis vraiment très contente d'avoir pu le voir au cinéma et de pas avoir raté le moment où il y était, parce que là il était déjà dans une petite salle, bon elle était très remplie. Franchement, sur toutes les fois que j'ai été au cinéma dernièrement, ça fait longtemps que la salle n'avait pas été aussi remplie, à part les avant-premières évidemment. On sent que c'est quand même la fin et qu'il va plus être au cinéma giga longtemps, donc je suis contente de ne pas l'avoir raté pour ça, parce que je trouve que c'est un film vraiment qui est chouette à voir au cinéma. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous conseille d'y aller.
J'ai décidé que j'allais vlogger aussi encore un petit peu aujourd'hui, même si je dois vous poster le vlog ce soir, parce que là je vais normalement aller rejoindre des amis à Bruxelles, une partie de celles avec qui j'étais hier d'ailleurs, pour bruncher, donc je vais vous filmer ça aussi. Là avant de partir je vais voir quelle heure on fixe et tout exactement, ce qu'elles se réveillent, parce qu'elles sont sorties hier soir. Je vais déjà commencer le montage du vlog du coup pour pas être trop à la bourre quand je rentre du brunch, pour monter et tout ça pour que ça poste à temps. Donc voilà, c'est parti pour un peu de montage. Je suis rentrée et j'ai ramené quelques petits trucs du marché. J'ai ramené un gouda à la truffe, c'était un des seuls fromages pasteurisés qu'il y avait sur le stand de fromage. Donc j'ai pris ça, et alors juste une belle tomate. Regardez, elle est trop belle. Elle sent les tomates du sud de la France. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quelques figues qui ont l'air très bonnes aussi. Et un melon, parce qu'il y avait des bouts de melon qu'on pouvait goûter et qui étaient très bons, et du coup j'en ai pris un. Donc voilà, je vais mettre ça au frigo et je vais reprendre du coup le montage du vlog pour pouvoir vous le poster à temps pour ce soir. Je termine le montage du vlog à l'instant, mais il fait même pas 7 minutes, donc je me dis pour une fois que j'ai une vidéo un peu plus courte, je vais en profiter pour vous parler justement de mes bijoux. En gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, on m'a demandé plusieurs fois de parler de mes bijoux, où je les achète, quelle marque j'aime bien, etc. Je voulais en parler de ma vidéo favori, mais elle était déjà trop longue, donc j'avais dit j'en parlerai plus tard, et voilà, je me dis c'est l'occasion vu que là je n'ai pas beaucoup de contenu pour la vidéo du jour. Où est-ce que je vais vous mettre? Ok, comme ça me semble bien. Je vais vous montrer du coup les bijoux que j'ai sur moi et ceux que j'ai dans la petite coupelle ici, qui sont ceux que je sors le plus souvent. Et en gros comme ça je vais vous parler des marques que j'aime bien. Et voilà, mais sachez déjà que dans tous les cas, moi ce que je vous recommande, c'est d'aller sur Vinted, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de chouettes bijoux, plaqués or, etc. Et donc en mettant les marques un peu sympas que je vais vous citer là, bah, vous pouvez facilement trouver vraiment des très belles choses sur Vinted. D'ailleurs moi il y a pas mal de bijoux que j'ai acheté là. Et sinon, bon après tout ne vient pas de marques hyper connues. J'aime bien aussi moi acheter mes bijoux quand je suis en vacances, dans les endroits et tout. Bah voilà, par exemple cette bague-ci, je l'avais achetée pendant nos vacances à Saint-Jean-de-Luz, voilà, dans une petite boutique dans Saint-Jean-de-Luz. Donc c'est pas une marque spécifique, et voilà, c'est en acier inoxydable. J'ai pas énormément de bijoux qui ont une valeur de ouf non plus. Mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir d'office de l'acier inoxydable, ou de l'argent plaqué or, ou du laiton plaqué or, ou de l'argent tout court pour le peu d'argenté que je porte. Sur ma peau, moi les bijoux déteignent très très vite, donc si j'ai une bague en cacaille comme on dit, j'ai le doigt qui devient vert là, dégueulasse, sur super vite. Bon, en gros ici sur moi, ce petit collier là qui vient d'une petite boutique à Valence, donc Valencia en Espagne. Je vais vous retrouver la marque, j'ai l'impression qu'il y a vent dedans et je vous l'écris ici. Je crois qu'ils ont un e-shop, mais bon voilà, c'est une marque du coup espagnole, et donc c'est aussi voilà de l'acier inoxydable, donc c'est des bijoux pas très chers mais très sympas. Ça du coup bah je l'ai fait moi-même, donc c'est tout. Ici mon bola de grossesse, bon je trouve ça intéresse moins de gens, mais si jamais bah je l'ai trouvé sur Vinted, voilà, en cherchant bola de grossesse plaqué or et tout. À la base je l'avais unboxé avec vous je crois en vlog, mais il avait une chaîne dorée, je trouvais que c'était too much, et donc j'ai fait moi-même une petite chaîne noire avec des petites perles comme ça avec la lettre d'Oli et de moi. Voilà, au cœur M pour Olivier et Marine. Sinon bah ici ça c'est ma bague de fiançailles et mon alliance. Donc la bague de fiançailles, Oli l'a achetée dans une bijouterie ici à Wavre où on habite, donc c'est pas une marque spécifique je pense, mais voilà, je l'aime beaucoup, elle est en or. Et l'alliance, je vous la montre un petit peu mieux. Donc voilà, elle est comme ça en martelé. Et donc ça, on l'a faite lors d'un atelier avec Sample Slow. Donc Sample Slow, c'est la marque de Nora, qui est une belge, voilà, qui a lancé sa marque de bijoux il y a quelques années et que j'aime beaucoup. Et donc voilà, elle fait de très chouettes bijoux, minimalistes, avec de très belles valeurs. Et elle a des très beaux bijoux plutôt dans ce qui est minimaliste et tout. Elle propose des ateliers où on peut faire des bagues en couple. Donc nous, on l'avait fait pour nos alliances, mais ça peut aussi être très sympa à faire ça avec sa maman, quoi, pour voilà, pour se créer une bague en duo, etc. pour la Saint-Valentin.
symbolique. Enfin moi je trouve ça très très chouette ces ateliers si jamais, donc ça je conseille, c'est à Bruxelles. Nous voilà, on avait fait, c'était une alliance donc on l'avait fait en or, mais vous pouvez aussi faire avec de l'argent et c'est moins cher et franchement ces prix pour du fait main à Bruxelles etc sont tout à fait raisonnables je trouve. D'ailleurs de chez elle j'ai aussi cette bague-ci que je porte souvent quasi tout le temps pour le moment à ma main droite, donc voilà c'est une petite bague comme ça, et donc celle-là elle est en argent, et une autre, ça voilà pour le moment elle n'est pas dans le petit assemblage que je me suis fait mais je l'ai portée longtemps et j'aime beaucoup le concept comme ça de la bague carrée en argent aussi, et c'est la première bague que j'ai eue d'ailleurs de chez Simple Slow, voilà je trouve ça très cool. Et du coup la troisième ici qui est une dorée mais qui a déjà quand même pas mal perdu de son doré, il reste un petit peu mais elle devient de plus en plus argentée avec la petite pierre, elle vient de chez PD Paola je pense qu'on dit, je vous écris tout sur l'écran de toute façon, mais ça c'est une marque de bijoux espagnole si je ne me trompe pas. Je crois que ça vient d'Espagne aussi, mais eux ça c'est clair ils ont un e-shop et tout, moi j'ai tout le temps leur pub sur YouTube, je sais pas vous, mais je suis hyper ciblée vers leur contenu. Bon après en même temps j'ai déjà acheté sur leur site, et voilà ils ont aussi des très chouettes bijoux, très trendy, à des prix tout à fait réglo, mais je suis pas super fan de la qualité parce qu'en gros j'avais d'abord commandé celle-ci. La première que j'avais commandée sur leur site c'est celle-ci, vous voyez avec une double comme ça avec des petites pierres noires, mais le truc c'est qu'il y a une pierre qui est partie. Je pense qu'on voit pas bien la caméra mais il en manque une, et du coup genre elle est partie super vite, donc je m'étais plaint, j'avais envoyé un message au service client qui m'avait fait un bon d'achat avec lequel j'avais acheté celle-ci, et qui voilà, en vrai elle est sympa, elle est mignonne, elle déteint assez vite, mais en fait c'est parce que c'est de l'or plaqué sur de l'argent, pareil pour celle-ci. Et c'est un truc à savoir que l'argent plaqué or, en fait ça dépend de la quantité de microns du plaqué or etc, mais souvent sur les petites marques comme ça pas trop chères, voilà ça peut l'éteindre assez vite, mais ça dépend aussi vraiment du pH de votre peau je crois. Moi je sais que je suis quelqu'un chez qui ça déteint vraiment particulièrement vite, mais bon au moins ça déteint pas en faisant des traces vertes dégueu comme les bijoux vraiment bas de gamme, cheap. Voilà, donc c'est juste l'or qui finit par partir et le bijou qui devient argenté, mais ça me dérange pas plus que ça. D'ailleurs cette bague-ci, voilà, d'ailleurs celle que je porte ici au milieu avec la petite chaîne comme ça que je trouve très mignonne, et la petite pierre, elle vient du site Ana Luisa, c'était d'ailleurs ma première collab YouTube, et ça vraiment elle est pareille, donc voilà elle tient super bien et tout, mais le plaquage doré part de plus en plus et elle est de plus en plus argentée. Voilà, moi ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai qu'il faut savoir quand vous voyez argent plaqué or, qu'il y a des chances que sur le long terme l'or parte. Donc voilà, ça c'est Ana Luisa, et d'ailleurs dans cette marque là j'avais donc eu les boucles d'oreilles ici que je porte quasi tout le temps, je pense que vous le voyez très souvent sur moi et que j'aime beaucoup. Donc Ana Luisa c'est une marque new-yorkaise, oui, eux ils s'affirment carbone neutral je pense au niveau de plein de choses, donc ils font pas mal de choses, c'est une marque qui a de chouettes engagements, et ils ont vraiment des très beaux bijoux. Les prix sont un petit peu plus chers que la moyenne des bijoux des grosses marques, des gros e-shops de bijoux comme ça, mais ça reste réglo, et voilà je recommande, je suis très contente. Donc j'avais cette bague, ces boucles d'oreilles, donc elle qui ne bouge pas alors que je l'aimais vraiment tout le temps. Bon je dors pas et je prends pas ma douche avec. J'avais aussi eu dans la collab, je sais pas si vous aviez pas vu, ce collier que je remets parfois, hop, et que je trouve très beau, voilà. Et donc lui je l'ai déjà beaucoup porté en dormant, en prenant ma douche et tout avec, et il reste quand même assez bien doré, même si c'est plaqué sur de l'argent. Donc voilà, niveau qualité, niveau plaquage du doré, chez Ana Luisa qui est un peu plus cher que genre PD Paola ou quoi, ça tient mieux de mon expérience. Quelle marque je peux encore vous parler? Ah oui, si on reste dans les e-shops assez connus, il y a évidemment en marque française Louis & Tu qui est assez connu. Bon il y a 1 an ou 2, enfin je sais plus trop, j'ai pas trop la notion du temps depuis le Covid moi. Je sais pas si vous avez pareil, mais il y a eu un scandale sur le compte Instagram Balance la Startup, comme quoi les employés chez Louis & Tu étaient pas giga bien traité, etc. Donc bref, la marque a fait un peu scandale, mais moi c'était avant ça que j'avais déjà eu plusieurs collabs avec eux quand ils étaient venus faire des pop-up à Bruxelles et tout, et du coup j'ai plusieurs bijoux de chez eux, et je dois quand même admettre que leurs bijoux, déjà je les aime beaucoup, je trouve que c'est très joli. Donc j'ai cette grosse bague que je mets de temps en temps, pas tout le temps. Celle-ci qui est une des premières que j'ai eu dans ma première collab avec eux et que je remets encore régulièrement, qui est très belle, et vous voyez qui reste bien dorée, parce que là si je ne me trompe pas, je crois que c'est plaqué sur du laiton et pas sur de l'argent. Et j'ai l'impression que ça tient beaucoup mieux le plaquage sur du laiton que sur de l'argent.
Pareil par exemple pour ce bracelet ici, c'est aussi je sais cette marque là plaqué sur du laiton et il tient super bien, ça fait des années que je le porte sans jamais le retirer. Ça pour dire que chez Louis & Tu j'avais aussi un collier mais un truc tout fin que j'ai mis en choker à la place de celui-ci pendant, je pense que je l'ai gardé quasi 4 ans. Pareil lui il avait pas d'étain alors qu'il était collé à ma peau comme ça tout le temps, que j'allais dans la mer, enfin toute l'année, tout le temps à mon cou et il a pas d'étain. Donc chez Louis & Tu aussi je trouve que le plaquage tient assez bien. Ensuite je reviens à ce qui n'est pas vraiment une grosse marque comme Louis & Tu ou quoi, mais une petite créatrice un peu comme je vous avais parlé de Simple Slow à Bruxelles. Ici c'est aussi une belge mais elle est plus située dans le Namurois en Wallonie. C'est Shyness, donc c'est Inès et son compagnon qui font des jolis bijoux aussi. Et donc moi j'avais eu aussi une collab avec eux, j'avais écrit un article sur eux sur Made in Belgium. Et ils m'avaient offert ce collier, voilà, donc la chaîne comme ça avec le médaillon que j'aime beaucoup et que j'ai aussi beaucoup porté, que vous avez dû voir dans mes vidéos au fil des mois. Voilà, là dernièrement, je le remettrai bien tiens d'ailleurs. Voilà, je vais la remettre un petit peu, je pense que je vais raccourcir la chaîne après mais je ferai ça plus tard. Donc ça pareil, voilà, une très chouette marque, c'est local, ils ont des belles valeurs. Elle, voilà, elle m'avait expliqué que ils plaquaient leurs bijoux avec 10 microns au lieu de 3 que la plupart des marques font. Et ça qui fait que le plaquage tenait mieux, etc. Elle m'avait appris pas mal de trucs à ce sujet là. Donc je sais qu'il y a vraiment... allez, un grand soin qui est apporté à la qualité des bijoux et voilà, c'est fait main en Belgique et tout aussi et donc moi je recommande évidemment d'abord de soutenir ça. Donc si vous voulez vraiment vous acheter un beau bijou ou quoi, allez voir sur le site de Nora Simple Slow ou d'Inès Shyness, je vous mets tout en barre d'infos, je vous écris tout partout le plus possible. Ma montre que je porte tout le temps, celle-ci c'est une Daniel Wellington d'une collab qui date d'il y a longtemps et voilà, je l'aime bien, elle est toute simple, donc Daniel Wellington, classique. Ça pareil c'était une collab qui date aussi d'il y a bien longtemps, c'était avec Piaget, donc voilà c'est une belle pièce parce que Piaget c'est quand même une marque assez haut de gamme dans la bijouterie. Et donc c'est un petit bracelet comme ça avec une petite pierre lapis lazuli. Et alors là j'ai un ensemble de plein de petits bracelets, mais au final ça c'est fais moi-même. Au final il y a juste il y a donc celui-ci, hop, celui-ci qui est de la marque Lovely Day, qui est une marque de l'e-shop ou du shop même qui est à Uccle, de là où j'avais fait mon stage à la fin de mes études chez Five Fashion. Donc ça sympa, ils ont aussi des très chouettes marques sur leur site ou dans le shop à Uccle si vous voulez y aller. Je vous écris là, donc c'est la marque Lovely Day que vous trouvez donc chez Five Fashion et qui est aussi de très bonne qualité. J'avais une bague aussi, ouais celle-là pareil je l'ai beaucoup mise, je la mets un petit peu moins maintenant. Mais voilà, c'est aussi une de chez Lovely Day, c'est une marque française et voilà, vous pouvez la trouver sur l'e-shop de Five Fashion. Il y a aussi la marque Nilay qui est aussi une marque française sympa, un peu dans le même style que Louis & Tu et tout ça, et qui a des très chouettes bijoux. J'en ai porté longtemps pendant des années, c'est vrai que là-bas dernièrement moins, mais quand j'avais fait mon stage, comme j'avais reçu beaucoup de bijoux etc et que j'adore ça, voilà, je les avais beaucoup portés, donc je valide aussi les bijoux qui sont sur les shops de Five Fashion. Bah oui, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Sinon par exemple j'ai cette bague-ci que je mets très souvent à ce doigt-là à la place de la noire. Hop, vous devez la voir souvent. Et ça, voilà, j'avais envie d'une bague comme ça. Sur les e-shops et tout, ça coûte vite assez cher. Et je l'ai trouvé sur Vinted. Donc franchement, je reviens à ce que je disais au début. Moi je vous conseille beaucoup Vinted si vous avez juste envie de vous trouver des chouettes petits bijoux sympas, un peu trendy etc, plaqués or. Je vous conseille d'aller là-dessus. Après c'est pour faire un chouette cadeau, un truc symbolique ou quoi. Je vous conseille Shyness et Simple Slow qui sont des petites créatrices belges. Si vous êtes belge particulièrement, voilà, je vous recommande. Et en fonction d'où vous venez, plutôt de Bruxelles ou plutôt de Namur aussi, si vous voulez aller voir les bijoux en vrai. Mais voilà, elles ont des e-shops à chaque fois. Et sinon voilà, encore un autre exemple pour Vinted. Désolée, je vais un peu dans tous les sens mais c'est pas giga structuré, mais c'est hyper improvisé. Voilà, ce collier là qui est aussi un collier que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup porté et qui est voilà très à la mode, ce type de collier plat comme ça. Ça pareil j'en voulais un et je l'ai trouvé sur Vinted. Niveau recherche du coup je vous conseille de mettre toutes les marques ici que je viens vous citer. Je peux vous faire une petite liste, je vais vous la mettre ici, tac, voilà, elle affiche là, hop, elle reste. de marques que vous pourriez mettre dans votre recherche Vinted pour affiner. Comme ça il n'y a pas des trucs horribles aussi qui viennent gâcher votre recherche. Et donc je vous conseille de mettre plaqué or si vous voulez du plaqué or, ou argent si vous préférez de l'argenté, ou acier inoxydable or aussi, ou argent. Enfin bref, vous avez compris, mais pour avoir la qualité et pas avoir quelque chose qui déteint. Bon voilà, j'ai fait le tour des quelques marques que j'ai qui reviennent assez bien dans ma collection de bijoux. Après j'ai encore d'autres choses mais c'est tout des trucs séparés comme ça que j'ai trouvé
trouver par-ci par-là comme j'expliquais. Moi j'aime bien aussi voilà trouver mes bijoux comme je disais en vacances, quand je trouve une petite boutique, un petit concept store et tout. Je suis pas spécialement fidèle à une ou deux marques mais ouais, pour le moment c'était ça. J'espère avoir fait le tour et avoir répondu aux questions principales qu'on pouvait me poser à ce sujet là. Si jamais, n'hésitez pas à me demander plus de précisions en commentaire et j'y répondrai sans souci. Mais oui, j'ai l'impression que c'est tout ce que j'avais à dire concernant les bijoux. Et donc voilà, j'ai rajouté de longues minutes à ce vlog. Je peux l'arrêter ici du coup. Merci d'avoir regardé ce petit vlog, cette 4e vidéo du mois d'août. N'oubliez pas de vérifier que vous êtes bien abonné, de liker, de mettre des commentaires, etc. Machin bidule, mais... Comme je dis, c'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez donner à cette chaîne. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo.